Le lantanier. La Lantana camara est une plante ornementale et médicinale traditionnelle, surtout valable en usage externe pour ses effets antimicrobiens, anti-inflammatoires et cicatrisants. Cependant, sa toxicité hépatique rend l'usage interne dangereux. Elle doit être manipulée avec prudence, en privilégiant les applications externes. Nom latin, Lantana camara. Famille, Verbinacées. Nom commun, lantanier. Propriétés. Racines, réfrigérantes, antifébriles. Feuilles, aromatiques, mentholées, rafraîchissantes, antiphlogistiques, anti-dermatose. Fleurs, légèrement rafraîchissant, hémostatique. L'antinine considérée comme antipyrétique et un bon substitut à la quinine. La plante est considérée comme antiseptique, antispasmodique, vulnéraire, diaphorétique et carminative. Des études ont suggéré une antimotilité, des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires, cytotoxiques, anti-hyperlipidémiques. Parties utilisées. Feuilles, écorces, racines, sommités fleuries. Distribution. Nord de l'Amérique du Sud, Venezuela et Colombie, en passant par l'Amérique centrale jusqu'au Mexique et aux Caraïbes, Asie, Philippines, pantropique dans la distribution. Botanique. Le lantanier est un arbuste aromatique grégaire, érigé ou semi-grimpant, un peu poilu. Lorsqu'elles sont érigées, elles mesurent généralement 1 à 2 mètres de haut et lorsqu'elles sont scandantes, 2 fois plus hautes. Branches à 4 côtés avec des aiguillons recourbés. Les feuilles sont elliptiques, de 5 à 9 cm de long, pointues à l'extrémité et arrondies à la base et dentées dans les marges. Les fleurs sont roses, oranges, jaunes, blanches, lilas et autres, selon la variété et portées en tête pédonculée de 2 à 3,5 cm de diamètre. Le calice est petit. La corolle tube est mince, le limbe étalé, large de 6 à 7 mm, et divisé en lobes inégaux. L'ovaire est à 2 cellules, à 2 ovules. Le fruit est drupacé, au goût sucré, violet ou noir, ovoïde charnu et d'environ 5 mm de long. Constituants. L'analyse phytochimique a détecté des métabolites secondaires communs, alcaloïdes, composés phénoliques, terpénoïdes et autres composés mineurs tels que phytostérol, saponine, tannin, phycobatanin et stéroïdes. Utilisation culinaire. Dans certaines régions de l'Inde, les feuilles sont utilisées comme substitut du thé. Les baies sont toxiques pour l'humain, même mûres. Confusion dangereuse rapportée chez les enfants. Médecine rurale. Aux Philippines, une décoction de racines fraîches utilisée en gargarisme contre les maux de dents, et une décoction de feuilles et de fruits pour nettoyer les plaies. Une décoction ou un sirop de racines est utilisé pour l'asthme. La plante est utilisée pour les morsures de serpents. Pour la grippe, toux, oreillons, forte fièvre incessante, paludisme, tuberculose ganglionnaire cervicale, utilisez 30 à 60 g de racines séchées ou 60 à 120 g de racines fraîches en décoction. Hémoptysie, tuberculose pulmonaire, utilisez 6 à 9 g de fleurs séchées en décoction. Dermatite, eczéma, prurie, utilisez des tiges et des feuilles fraîches. Rhumatisme, étalez l'huile sur les feuilles, chauffez à feu doux et appliquez sur la partie affectée. Entorse, plaie, contusion, utilisez des feuilles fraîches pilées appliquées en cataplasme. L'huile de feuille est utilisée pour les affections cutanées prurigineuses et antiseptiques pour les plaies. Une décoction de plantes est utilisée contre le tétanos, les rhumatismes, le paludisme. Une décoction de feuilles fraîches est utilisée en gargarisme contre les maux de dents. En Afrique de l'Ouest, une infusion aromatique de feuilles et de sommités fleuries, parfois mélangée à l'ocimum, est utilisée comme fébrifuge et diaphorétique. En Ouganda, utilisée pour traiter les symptômes de la tuberculose. Au Costa Rica, une infusion de feuilles est utilisée comme stimulant. Une infusion de feuilles est utilisée contre les fièvres bilieuses et les affections catarrhales. Une infusion de fleurs est utilisée comme pectorale pour les enfants. La teinture d'écorce est utilisée comme tonique. Les feuilles pilées sont utilisées comme antiseptiques pour les coupures, les ulcères et les gonflements.
Une décoction de feuilles et de fruits est utilisée pour les plaies. Autres. La fumée des feuilles s'avère avoir une activité anti-moustique. Utilisée dans des rituels de protection et comme plante répulsive. Danger. Plante toxique par ingestion, lantadène. Hépatotoxicité possible ictère, troubles digestifs, photosensibilisation. Baies toxiques, surtout chez l'enfant. Interdite chez la femme enceinte, l'enfant, les personnes avec atteinte hépatique. Usage interne non recommandé hors encadrement médical traditionnel expert. Espèces invasives impacts écologiques sévères. Il existe plus de 40 espèces du genre Lentene. Certaines sont extrêmement désagréables et toxiques pour le bétail. Cette plante produit des fruits très toxiques encore verts, avant leur maturité, pour l'homme et de nombreux animaux qui les ingèrent. Plante avec risque toxique par ingestion. Hépatotoxicité possible ictère, troubles digestifs, photosensibilisation.